Alors aujourd'hui, un petit tour du potager où on va essayer de voir un petit peu les cucurbitacées qui poussent dans le jardin, voir la taille, le nombre et les quantités selon les plants, les expositions au soleil et l'arrosage. Ensuite, on regardera aussi les derniers semis, des radis noirs et de la roquette. La roquette, c'est ma salade favorite et c'est un légume perpétuel, donc il est évidemment bienvenu dans le potager du mauvais jardinier. Allez, c'est parti, générique. Alors aujourd'hui, pour ce tour du potager, on va commencer par aller voir les courges, et notamment les courges melonnettes de Jaspé. Voilà, le plan c'est bien étendu. Ce qui est pour le moment, il s'étend bien un peu partout. Il fait des longueurs, que ce soit dans cette direction là-bas, derrière les tomates, jusque là. Vous allez voir, hop, jusque là. Il s'allonge, donc il a fait 2 fruits mais qui ont avorté, et là je crois que celui-là il a l'air mieux parti pour rester. Donc un là, et je vois qu'il y en a même un autre là. Voilà, donc il y aurait 2 fruits qui se prépareraient, mais pour l'instant elle tarde à donner des fruits. Donc je l'ai pas taillé, j'ai rien fait, hein, je le laisse s'étendre à sa guise. Et il y a un autre bras qui va jusque là, voilà, qui s'étend jusqu'ici. Hop. Voilà, si je vais sur ces 2 pieds de cucurbitacées, donc ils ont les feuilles typiquement assez rondes, forme de cœur, assez peu dentelées, avec des petites taches, mais pas aussi tachetées que les courges musquées. Donc pas du tout tachetées, c'était des potis marrons. Tachetées, c'est des courges musquées. Et du coup, entre les deux, et ben c'est des buttertrouilles, mon légume fétiche, mon légume maison. Donc c'est une hybridation entre plusieurs cucurbitacées, puisque les cucurbitacées s'hybrident très facilement. Donc là, j'en ai une belle, même s'il y en a plusieurs qui sont en train de pousser. Je vois qu'il y en a une là. Voilà, donc ça ressemble à un butternut, mais ça ne jaunit pas, ça se verdit. Un beau vert foncé. Donc il y en a aussi un deuxième ici. Et là il y en a un plus mûr qui est plus gros. Voilà, typiquement le buttertrouille. Donc un beau vert foncé. Donc ça c'est un beau légume. Donc là il y en a donc du coup 4-5 pieds, 4-5 légumes sur ces 2 pieds. À comparer donc du coup le buttertrouille, comme je disais, très légèrement tacheté, avec la courge musquée qui elle est très tachetée. Vous voyez, c'est très tacheté de blanc. Donc par contre il donne peu de légumes. Celui-là il va en donner un, a priori celui-là est parti pour en faire un beau légume. Je sais pas si vous voyez, on va essayer de le tourner. Hop, le but c'est pas de le casser. Voilà. Donc là ça sera une belle courge musquée. Ça c'est la première. Il y en a sans doute d'autres, hein. Il y a largement le temps avant la fin de la saison. Comme je ne coupe pas, je ne stresse pas mon pied, il donne tard. Par contre, il se fait des beaux pieds, donc il va avoir de la force, il va avoir des réserves. Donc j'attends avec impatience de voir ces beaux légumes. On bascule de l'autre côté du jardin, alors là, dans le coin, futur coin du composteur. Donc là, c'est aussi un buttertrouille, hein. Des feuilles très légèrement tachetées de blanc, on le voit, hein. Donc c'est évidemment pas de la maladie, c'est juste les feuilles qui ont une légère coloration blanche aux racines de chaque nervure. Donc là, ici on est très à l'ombre une bonne partie de la journée. Donc du coup ce qu'on remarque, c'est que les feuilles sont très larges, sont immenses, et que le plant se développe bien. Ces 2 pieds là, donc puisqu'il y a 2 pieds, il y en a un pied qui est juste derrière là et un pied qui est par là.
ils se sont étalés de partout, longuement. Et ils donnent beaucoup de fruits, hein, puisqu'on en voit pas mal. Donc il y en a un ici, je ne sais pas si vous le voyez. Il y en a un ici. Il y en a sûrement caché à l'intérieur, dont je ne sais pas exactement le nombre. Je sais que quand on se balade, on en voit. Où c'est qu'il y a? Ah, j'en ai vu un là. Hop, je ne sais pas si vous le voyez. Il est caché où? Il est caché là-bas. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez, donc il y en a un ici. Alors après, il y en a d'autres têtes au fond. Ici, il y en a un là. Il y en a un autre là. Et puis ben, comme ça s'étend encore toujours, il y en aura sans doute d'autres. Puisque là, ça s'étend, ça grimpe de partout. Ça grimpe de partout. Et il est en train de monter sur la serre. Donc voilà. Donc celui-là, c'est un beau pied. Il y a aussi du buttertrouille. Donc là, du coup, j'ai beaucoup de buttertrouille. Hein. Enfin bref, c'est de l'hybridé. Donc on va voir ce que ça donne dans les assiettes. Ici, deux autres pieds de courge qui ont beaucoup cramé, qui ont beaucoup manqué d'eau pendant les vacances, pendant les absences. Donc il a failli crever. Je l'ai abondamment arrosé. Je pense qu'il s'est requinqué. Donc du coup, il refait des feuilles. Donc là, c'est des feuilles très tachetées de blanc. Hein. Donc a priori, ça serait une courge musquée. Deux pieds de courge musquée. Donc on va voir ce qu'il donne. Je ne sais pas s'il va vraiment s'en remettre ou s'il va juste végéter. Parce qu'il a vraiment pris cher avec le manque d'eau. Donc on va surveiller ça et je vous tiendrai bien sûr au courant. Au niveau des courges, on termine pour les potimarrons. Donc on voit des feuilles pas du tout tachetées, assez rondes, pas de pointe. On voit il n'y a pas de pointe au bout de la feuille. Elles ne sont pas du tout dentelées, elles ne sont pas tachetées. Donc ça c'est des potimarrons. Et donc là pour l'instant j'en ai qu'un tout petit qui se cache quelque part. Là c'est un tout petit mais vraiment... quand je dis petit, c'est vraiment petit, hein. C'est une balle de tennis. Hein. Donc on va voir, mais je vois qu'il y a d'autres fruits en préparation. J'espère qu'ils seront plus gros. Voilà, on va suivre ça de près. Et puis ben, ma feuille, il va continuer à pousser et à s'étendre. Donc lui, il pousse pas si mal que ça. Si on regarde la courgette, elle a donné quelques gros fruits. Elle a fait un peu une pause parce que je pense qu'elle a beaucoup donné. Et là, elle refait à nouveau des courgettes. Donc là, une petite ici. Et puis il y en a plusieurs en train de grossir là. Qui vont se développer. Donc on attend ça avec impatience. Ici, c'était la surprise. C'était une graine qui avait poussé toute seule depuis le compost. Et donc il s'avère que c'est une courgette. Alors ce pied de courgette est beaucoup plus petit que l'autre. Hein. Il est très court hein, puisqu'il est juste à sa base. Pour l'instant, il fait que des petits fruits qui avortent. Alors là, on est dans la bande de culture sur gazon. C'est une bande de culture qui a toujours été une mauvaise surprise, on va dire. Il n'a jamais vraiment réussi à bien se développer. C'est pourtant une bande qui est très exposée au soleil. Peut-être trop sèche. Il faudrait peut-être arroser davantage. En tout cas, comme j'ai mis beaucoup de compost là, il y a peut-être, j'en parlais dans d'autres vidéos, trop de marques de café, puisqu'il y en a pas mal dans notre compost. Et ça a peut-être tendance à brider la croissance des légumes que l'on met. Donc là, on voit encore une fois qu'il y a une courgette ici. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a des fleurs mâles. Celle-là, c'est fini. Il y a d'autres fleurs, il y a d'autres courgettes qui arrivent. Donc on va voir si elle arrive à s'installer et à nous donner des fruits. Alors si on prend des nouvelles des tomates, mes grandes grappes de tomates, tomates cerises allongées, puisque ma foi faut déduire que c'est ça, elles commencent enfin à rougir. On voit que j'ai 4-5 tomates qui sont bien rouges, mais la rampe c'est extraordinaire, une rampe aussi longue, j'ai jamais vu ça. Ça doit être des tomates cerises, ça me surprend moins parce que ça fait toujours des grandes grappes, mais là c'est assez exceptionnel. Je suis très surpris et c'est plutôt amusant. Donc j'ai vu qu'il y avait quelques-unes qui avaient le cul noir, mais en fait pas beaucoup. Ça c'est assez rigolo. Je vais essayer quand même de vous en montrer une de malade.
Hop, alors, où c'est qu'elle est? Je sais que j'en ai vu. Hop. Alors, où c'est qu'elle est? Ah voilà. Tenez, par exemple, ça c'est un bon exemple. Voilà, ça c'est le cul noir. Et donc c'est un fruit qui avorte et qui tombe tout seul. Donc vous voyez, on voit que ça commence à noircir. Donc finalement, c'est un fruit isolé qui est malade, donc c'est pas, ça m'inquiète pas beaucoup. On voit que tout est, ah bah si, il y en a là partout des fruits. Tous les fruits de la rampe n'ont pas donné. Il y a tellement de rampes aussi partout. Je sais pas comment il arrive à fournir. Et en plus là j'arrive au bout, je suis tout au bout de mon pied. Il commence à être en aérien, contrairement à d'autres qui sont plus petits encore. Hop, on va les mettre comme ça, guider jusqu'au bout les pieds. Voilà, le pied bien guidé le long de son tuteur. Et donc là j'ai même une branche, ça c'est un gourmand que j'avais pas vu, qui partait d'en bas de ce pied là, qu'on voit là-bas. Hop, qu'on voit à la gauche là, la tige qu'on voit. Il y a un petit gourmand qui est parti, qui s'est implanté en terre et du coup qui pousse et qui me fait encore des rampes. On verra ce que ça donne, mais donc du coup, hop. Hop. Je sais pas si voilà, on essaie de guider et vous voyez c'est le pied du bout qui est le plus grand, il commence à être en aérien et à complètement partir au-delà de son tuteur, alors que par contre les tomates Roma restent plus petites. Alors celle-là a un peu grandi, il y a des fruits, ils n'arrivent pas à rougir pour l'instant, ils sont toujours verts, ils sont plus ou moins gros, mais on va attendre qu'ils rougissent. Pour l'instant c'est toujours vert. Ça. Et là aussi, si on en voit un qui commencerait peut-être à jaunir un peu, on va voir. Bon, on verra ça. Sur ces pieds de tomates là, sans doute moins de compost à leurs pieds. On a des tomates Roma mais beaucoup plus petites. C'est vraiment des tout petits pieds chétifs, hein. Ils ont tout ça de hauteur de tuteur qu'ils n'exploitent pas du tout. Donc c'est petites tomates. Limite on est à cheval sur de la tomate cerise allongée et la tomate Roma. Mais je pense que c'est de la Roma, mais c'est vraiment qu'elle végète. Le sol n'est pas assez riche à cet endroit. Je ne l'ai pas assez amélioré. Alors pourtant j'ai ma consoude là qui s'implante et qui me fait des belles fleurs et qui commence à faire des feuilles, donc je pourrais en utiliser pour, je la laisse s'implanter pour qu'elle puisse me faire plein de feuilles, que je puisse enrichir le sol. Ma surprise c'est plutôt ces graines de radis noir qui se sont auto-semées de l'an dernier, parce que j'avais laissé grainer, et je vois que le pied il commence déjà à être une belle racine. Tout d'abord celui-là il est un peu plus petit. Il est plus petit celui-là. On va enlever ça pour vous voyez. Celui-là est plus petit. Il n'a pas encore commencé à grossir, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Celui-là, ça c'est des tomates cerises allongées aussi. On voit. Je sais pas. Tomates cerises peut-être. Tomates cerises allongées. Elles sont petites, elles sont rondes. Alors là. Voilà, ça c'est des tomates cerises, ça peut pas être des vraies tomates. Par contre, on voit les points de cassure. Donc pour moi, c'est pas de la grappe. Je dirais que c'est de la tomate cerise allongée. Hein. Quelques-unes qui commencent à rougir, enfin. Donc on va pouvoir en manger quelques-unes. Et puis voilà, encore quelques pieds de tomates Roma. Faut que je le guide un peu. Mais pareil, des petites tomates Roma, c'est vraiment des petites tomates. Enfin, pour de la Roma, c'est pas de la tomate allongée, on voit quand même, mais c'est pas de la. Il y en a même une qui commence à rougir avec le cul noir, vous voyez. Celle-là, elle a le cul noir. Voilà, un beau cul noir. Une belle tomate malade qu'on va jeter. Parce que moi je m'en fous. La maladie s'installera ou pas, ça sélectionnera les meilleurs pieds.
Alors pour continuer sur les tomates, on va de ce côté où les pieds n'ont pas du tout, sur le côté est, les pieds n'ont pas du tout bien marché. Là j'ai des toutes petites tomates, je sais même pas si c'est tomates allongées, tomates cerises, tomates Roma. En tout cas elles sont pas très belles. J'en récupérerai pas les graines du coup, c'est pas des pieds que je souhaite garder, il fait très chétif, fragile. En tout cas de ce côté ils se sont pas bien installés. Ici sur la bande de culture, il y a plein de tomates Roma. Elles sont pas très grosses, mais elles ont le mérite d'être nombreuses. Pareil, les pieds sont pas très hauts, ils sont très loin d'utiliser toute la hauteur du tuteur, mais il y en a plein, donc on verra ce que ça donne. On va les laisser mûrir. Pourtant là elles sont plein soleil, donc j'ose croire qu'elles vont bien pousser. Il faut arroser abondamment. Là il y a un paillage du feu de Dieu, donc l'humidité doit rester. Je vois que mes pommes de terre sous herbe sont sorties. Elles sont pas très grandes, mais elles sont sorties, donc ça devrait me faire des pommes de terre à suivre. Donc pour la nouveauté du jour, j'ai nettoyé, toujours sur la bande est, j'ai nettoyé cette zone qui était complètement abandonnée. Donc là c'était ma zone où j'avais mes carottes. D'ailleurs on le voit puisque j'ai plein de petites carottes qui ont repoussé toutes seules, avec les graines qui ont germé. Donc là j'ai encore mon pied de mon chou romanesco que j'avais laissé grainer. Et donc derrière là j'ai semé des graines de roquette. C'est ma salade favorite, donc j'en voulais depuis un moment. Donc voilà, c'est semé, je suis normalement dans les temps. Un millier de graines de jeter ici. Donc je suivrai ça de près, j'ai bien mouillé le sol. Donc on va voir ça. Donc là pareil, j'ai toujours un pied de cardon qui revient éternellement, hein. J'ai beau le casser, l'arracher, le faire pourrir. Alors, on voit le pied, l'ancien pied complètement pourri ici. Je l'ai complètement tué, et ben, il y a toujours un rejet qui pousse, donc c'est vraiment un légume perpétuel. Donc voilà, il est revenu.